Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo encore une fois sur une information mercato, une information très très chaude la team, les frérots, comme vous le savez. Dans maintenant un peu plus d'un mois et 3 semaines, c'est le nouveau mercato hivernal. Alors généralement c'est un mercato où il n'y a pas grand chose, à part quelques écuries européennes qui essayent de combler un peu les manques de la première partie de saison pour être vraiment plus fort et se renforcer en deuxième partie de saison. Donc il y a vraiment des infos qui commencent à arriver. La grosse vidéo sur Mbappé. Et demain, il y aura une grosse vidéo aussi sur Ronaldo qui va arriver. Donc la team, je compte sur vous. Un max de likes. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces informations-là. Et surtout, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. La team, le Real Madrid voudrait faire une nouvelle offre pour Kylian Mbappé. Après avoir tenté sa chance en vain l'été dernier, la Casablanca serait prêt à revenir à la charge en janvier prochain. Le 4 octobre dernier, Kylian Mbappé, 22 ans, lâchait enfin ses vérités sur son été agité et confirmait qu'il avait bien la volonté de quitter le Paris Saint-Germain. J'ai demandé à partir parce que qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Malheureusement pour lui, le club de la capitale est resté inflexible, et ce malgré une approche du Real Madrid en toute fin de mercato. En clair, les merengues pensaient convaincre les Parisiens de lâcher leurs joyaux à un an de la fin de son contrat en échange d'une somme tournant autour de 160 millions d'euros. Bon, il y a eu plusieurs sommes, hein. Il y a eu 160, il y a eu 180, il y a même eu 220, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Mais la situation contractuelle du natif de Bondy n'a visiblement pas effrayé les rouges et bleus. Pire, l'approche madrilène les a mis en rogne. Il parle de Mbappé publiquement depuis 2 ans et cela doit être puni. Je crois que c'est Leonardo qui disait ça. Je vois un manque de respect du Real. Mbappé n'est pas un joueur normal. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'entraîneur, la direction, les joueurs du Real, ils parlent de Mbappé et je pense que c'est leur stratégie. Ce n'est pas respectueux, déclarait Leonardo le 9 octobre dernier. Madrid ne lâche pas l'affaire. Mais si l'objectif du PSG est de prolonger son numéro 7, la radio espagnole Onda Cero indique que le Real Madrid pourrait à nouveau surprendre tout le monde. Il pourrait surprendre tout le monde, alors qu'il pourrait attendre tranquillement l'arrivée de Mbappé en juin prochain. Surtout après les envies de départ affichées en public par le joueur, le club merengue reviendra à la charge dès le mois de janvier. La Casablanca a-t-il vraiment peur que Mbappé signe un nouveau bail avec les Rouges et Bleus? Toujours est-il que recruter les champions 2018 en hiver serait possible, d'autant que le règlement de l'UEFA l'autoriserait à disputer la suite de la Ligue des Champions avec le Real, mais un tel scénario reste hautement improbable. En effet, peut-on vraiment imaginer Paris lâcher sa star en plein milieu de la saison et se priver d'un tel atout pour tenter de remporter la Ligue des Champions? Donc grosse question les frérots, franchement je vous dis la vérité. Cette info aujourd'hui, euh, tous les médias en parlent, je vous dis la vérité. La team, moi je sais pas forcément quoi penser de tout ça. Moi personnellement en tant que supporter du Paris Saint-Germain, j'essaye vraiment, vous avez bien vu, hein, ceux qui me suivent sur YouTube, je sors plus trop de vidéos sur Mbappé, parce que j'essaye vraiment de me faire une raison sur le fait il y a de grandes chances maintenant qu'il parte en juin prochain. Voilà, pour moi, ce serait vraiment, en tout cas, niveau football, dans l'équipe, ce serait un drame parce que, on va pas se mentir, hein, depuis mois d'août, même depuis avant, hein, le seul qui est vraiment constant dans cette équipe-là, c'est Mbappé. Et de le perdre, ben, tu perds vraiment un atout majeur de ton équipe, si ce n'est l'atout de ton équipe. Pour moi, c'est, vous savez que je vais vous dire, pour moi, la star, ok, c'était Neymar quand il est arrivé, mais Mbappé l'a détrôné depuis longtemps, je vous dis la vérité. Mbappé fait des choses que Neymar malheureusement ne fait plus. Alors c'est sûr que ça aurait été un vrai kiff si les deux pouvaient faire la même chose. Mais Mbappé est juste phénoménal. Mbappé est phénoménal, on l'a bien vu l'année dernière en Ligue des Champions, et même avant la Ligue des Champions, on l'a bien vu, on le voit bien aussi cette année. Quand le mec ne marque pas, le mec est là sur les passes décisives, c'est lui qui apporte le jeu devant, c'est lui qui amène le danger. Donc franchement, ça, je vous dis la vérité, les frérots, moi je le dis depuis super longtemps, après c'est la vie, c'est comme ça et tout. Le club reste, les joueurs partent, mais s'il part vraiment en juin prochain, ça va être super compliqué. Parce que déjà pour pallier à son manque sur le terrain, ça va être super dur. Pour trouver un remplaçant à sa hauteur, ça va être aussi très très dur. Même si bien sûr il y a des pistes et tout. Demain il y a une grosse vidéo qui sort sur un potentiel remplaçant d'Mbappé. Un coup de tonnerre vraiment. Il y a la piste Haaland bien sûr aussi. Donc ça va être très très tendu les frérots, je vous dis la vérité. L'année dernière, enfin
de juin, juillet, août, on a vécu un mercato historique parce qu'il y a eu des transferts incroyables. Il y a eu le feuilleton Mbappé, il y a eu le feuilleton Ronaldo, le feuilleton Messi, tous les autres feuilletons. Mais l'année prochaine, le mercato, il va être vraiment chaud. Avec les dossiers Mbappé, les dossiers Haaland, les dossiers Pogba. Ça va être ouf l'année prochaine, les frérots. Le dossier Ronaldo qui veut quitter Manchester. Ça va être fou, les frérots. Ça va être fou. Donc, Mbappé, une offre du Real en janvier, en fin de contrat. Donc voilà, avec le Paris Saint-Germain, qui est Mbappé 22 ans. 16 matchs et 7 buts toutes compétitions confondues, n'a toujours pas prolongé malgré les discussions entamées avec ses dirigeants depuis plusieurs mois. L'attaquant parisien a-t-il toujours l'intention de rejoindre le Real Madrid? Une chose est sûre, la situation n'est pas idéale pour le Paris Saint-Germain. S'il ne prolonge pas d'ici le 1er janvier, l'ancien monégasque sera libre de s'engager à partir de cette date avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Une véritable aubaine pour le Real Madrid et tous les clubs intéressés. Mais selon les informations de la radio espagnole Onda Cero, confirmé par Marca, la Casablanca pourrait finalement faire une nouvelle offre au PSG cet hiver. Voilà. Pour le journal, il s'agit surtout d'une manière pour le club madrilène de faire acte de bonne volonté auprès de la direction parisienne. En effet, les merengues connaissent déjà la réponse de Paris qui compte bien faire le forcing jusqu'au bout pour convaincre Mbappé de prolonger. Mais au-delà de la décision des Parisiens, le Real envisagerait le message que son intention n'est pas de leur jouer un sale tour et qu'il est prêt à négocier jusqu'au dernier moment. Il sera alors difficile de lui reprocher quelque chose si le tricolore s'engage ensuite librement. Donc voilà, team. Donc franchement, ça va être chaud. Après, voilà, moi, je me suis demandé en lisant cet article pourquoi le Real font ça. Donc, est-ce qu'ils font ça vraiment pour rester correct envers nous, envers le Paris Saint-Germain? Ou est-ce qu'ils font ça parce qu'ils ont peur peut-être de perdre Mbappé? Je sais pas. Vous savez, franchement, je vous dis la vérité. C'est vrai qu'il y a des grandes chances qu'ils partent. Il y a des grandes chances qu'ils partent. Mais encore une fois, et je sais qu'avant, on me critiquait souvent parce que je disais ça, dans le football, rien n'est définitif, les frérots. Rien n'est définitif. On l'a bien vu avec quelqu'un comme Messi. Vous savez, comme Messi, voilà, Messi, jusqu'au dernier jour ou avant qu'il annonce qu'il partait du Barça, il devait prolonger. Ils n'ont pas trouvé d'accord, ils n'ont rien trouvé. Pourtant, qui pensait vraiment, voilà, même s'il y avait peut-être des petites suppositions, des petites imaginations, mais qui aurait pu penser que Messi puisse quitter le FC Barcelone un jour? Ça aurait été vraiment, allez, inimaginable à 99,9% de voir Messi partir du Barça un jour. Donc voilà, donc la team dans le football, rien n'est définitif, les frérots, rien n'est définitif. Franchement, c'est chaud. Je vous dis la vérité, moi, je sais pas quoi penser de cette info-là. Bon, bah, de toute façon, s'il doit partir, c'est la vie, c'est comme ça, hein, il y a plus grave dans la vie. J'espère juste que, voilà, il partira en bon terme avec le club. Voilà, j'espère vraiment et tout parce que voilà, on sait jamais, hein. Regardez Ronaldo qui retourne à Manchester United plusieurs années après, pourquoi pas un comeback d'Mbappé plus tard et tout. Franchement, moi je dirais pas non parce que voilà, qu'on le veuille ou non, peut-être qu'on n'aime pas son comportement, peut-être qu'il met du temps à parler, peut-être qu'il truc, mais moi je vous parle de la réalité du terrain, les frérots. Et la réalité du terrain, c'est qu'en ce moment au Paris Saint-Germain, il y a que Mbappé pratiquement. Voilà, à part Marquinhos et les gardiens, il y a que Mbappé en valeur sûre, les frérots. Je vous dis la vérité. Et franchement, s'il part vraiment, ce serait vraiment compliqué. Compliqué pour le Paris Saint-Germain. Même si voilà, on se retiendra toujours le club avant les joueurs, ça c'est sûr et certain. Le PSG, on l'a soutenu avant qu'Mbappé arrive et on le soutiendra quand Mbappé partira s'il part. Le PSG existait avant Mbappé, le PSG existera encore après Mbappé. Mais ça va faire bizarre de le voir partir. Voilà, parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est Kylian, quoi, c'est relou. Mais bon, c'est comme ça les frérots. Il y a des illusions, des trucs comme ça et tout. On verra bien de toute façon. Moi, je pense que ça va jouer jusqu'aux dernières minutes. Mais que va-t-il se passer? Mbappé va-t-il partir, selon vous, en janvier ou pas? Si le Real propose de l'oseille, combien ils vont proposer? À 6 mois de la fin de ce contrat? Combien? Est-ce qu'ils vont plus proposer 220? Ils vont proposer quoi? 100 millions d'euros peut-être? C'est déjà pas mal. Donc, est-ce qu'il faut que le PSG les prenne? Est-ce qu'il faut que le PSG ne cède pas jusqu'en juin prochain, quitte à le perdre gratuitement? Que faire? Personnellement, moi, j'en ai aucune idée, les frérots. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots. Tout à l'heure, je sais pas, ça dépend à quelle heure je vais sortir celle-là. Mais nous, on s'attrape, frérots, les frérots, très très rapidement. Abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et à demain, les frérots. Faites attention à vous. Salut.